Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Les policiers de la brigade criminelle progressent dans leur enquête sur les attentats commis l'autre nuit à Paris par les indépendantistes corses. Les Italiens ont décidé de reprendre la grève du zèle au poste frontière, ceux qui risquent de remettre en cause les formalités douanières. Une actualité dominée par cette catastrophe nucléaire en Union soviétique. Oui, accident dans une centrale, la centrale de Tchernobyl en Ukraine, au nord de Kiev. Début du voyage du pape en Extrême-Orient, un voyage de paix et de réflexion à la fois chez les sous-développés et les nantis de cette partie du monde. Explosion due vraisemblablement à un attentat, mais les enquêteurs n'ont pas encore de certitude. Le nouveau gouvernement haïtien annonce la tenue de nouvelles élections présidentielles au suffrage universel. Stupeur et désolation cet après-midi à Marseille. Une bombe a donc explosé dans l'enceinte de la foire internationale, faisant un mort, 26 blessés, dont 8 graves. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, le chômage en Europe a passé la barre des 10%. Les premiers des 37 Français détenus depuis dimanche à Tripoli sont arrivés il y a une petite heure maintenant à Roissy. Commençons par l'image ou même par la photo du jour. Oui, c'était ce matin à l'Élysée la traditionnelle photo de famille du nouveau gouvernement. Ils étaient des milliers de soviétiques ce matin sur la place rouge à Moscou, en rang bien ordonné, pour dire un dernier adieu à Yuri Andropov. L'armée rouge prête à intervenir en Lituanie, peut-être un coup de bluff, une manœuvre d'intimidation, mais la démonstration faite cette nuit dans les rues principales de la capitale a vraiment de quoi inquiéter. Les flots de bière, de champagne et de larmes, c'était cette nuit historique de Berlin vécue par Pierre Thivolet. En quelques minutes, ce sont donc 28 ans de séparation douloureuse qui sont en train d'être balayés. La mobilisation contre le sida, toutes les chaînes de télévision vont regrouper leurs efforts. Il y aura à Paris un sommet de chefs de gouvernement pour parler de cette maladie qui touche 17 millions de personnes dans le monde. Cette nuit, la princesse de Galles a été victime à Paris d'un accident de la circulation à grande vitesse. La princesse de Galles a trouvé la mort la nuit dernière dans un accident de voiture à Paris sous le pont de l'Alma. Elle se trouvait à côté de son ami Dodi Al-Fayed et ils avaient été pris en chasse par des paparazzis. Après les attentats du World Trade Center, Catherine Nell m'informe que les talibans afghans auraient massé 20 000 hommes à la frontière avec le Pakistan. Pour commencer cette édition de 13h, une image, celle qui restera aussi dans l'histoire, 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées. Si l'euro a bien réussi hier son examen de passage, aujourd'hui c'était véritablement son baptême du feu. Jacques Chirac recueille 82,21% des suffrages. Hier soir à 20h pile, nous vous annoncions une estimation très proche de ce résultat. Jacques Chirac arrive sous une pluie battante, près du podium installé par ses partisans. La fête bat son plein. Alerte à la pollution dans la région de Nice et de Marseille. C'est le cocktail classique, chaleur, absence de vent. Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce lundi. Les routes sont déjà très chargées ce soir pour une nouvelle salve de départ en vacances. Une grande moitié de la France s'est donc réveillée sous la neige ce matin avec à la clé les habituelles perturbations sur la route et dans les aéroports. Une édition spéciale de ce journal de 13h, car il y a un peu plus d'une heure, il y a eu un épouvantable attentat dans le centre de Paris, dans le 11e arrondissement. La rédaction de TF1 s'associe bien évidemment ce soir à la douleur, au deuil des familles et des proches des victimes, et elle exprime son soutien évident à la rédaction du journal Charlie Hebdo. Des scènes de guerre, la terreur et l'effroi, les témoins n'ont pas d'autres mots pour décrire les attaques d'hier soir avec ce bilan qui nous sidère tous. Il était 22h35 lorsque le président élu est apparu seul hier soir au Carrousel du Louvre. Le discours fut solennel et la scénographie savamment étudiée. Malgré l'appel au calme lancé par Emmanuel Macron hier, plusieurs rassemblements sont prévus un peu partout en France. Cette violence, elle a choqué de nombreux gilets jaunes, une radicalisation de quelques centaines d'entre eux qui marque peut-être un tournant dans le mouvement. Des émeutes qui se sont déroulées samedi à Paris, on croyait avoir tout vu, mais les images permettent de mieux comprendre le niveau de violence des affrontements. Dans les Landes, vous l'avez vu, on frôle les 30 degrés tous les jours cette semaine. Une fin d'été là-bas aussi radieuse que le sourire des vacanciers. Une opération qui a permis de mesurer combien les Français se sentent concernés par la sauvegarde de leurs monuments. L'épidémie, c'est aussi ce chiffre. À ce jour, 246 000 personnes ont été vaccinées en France.
Très heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer tous les jours de la semaine à 13h.